Bien Francis, bienvenue sur notre plateau encore une fois. Merci maman. Alors, tout à l'heure quand j'ai dit il est issu d'une famille de 45 enfants, on a entendu Ce que je veux savoir, est-ce que ça vous a empêché de vous épanouir? Est-ce que ça vous a empêché, on va dire, de produire de bons résultats à l'école? C'est au contraire... Le fait d'avoir une famille aussi nombreuse. Le fait d'avoir une famille nombreuse, c'est au contraire le stimulateur. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de m'exprimer. Parce qu'on est nombreux, pour que papa te regarde, il faut t'exprimer. Il faut t'exprimer en bien. Et s'exprimer de quelle manière, justement? En bien. Il fallait revenir avec de bons résultats scolaires. De bons résultats. Quand vous n'avez pas de bons résultats, vous êtes mis derrière là-bas. Le jour où vous revenez avec de très bons résultats, vous mangez à la table de papa. Ah. Voilà. Donc, il était chef du village, le papa? Non, il n'était pas chef du village à Bari-Chantier, mais il est allé créer son village à San Pedro, qui s'appelle Diacro, et il est chef de son propre village. Ah, d'accord, parce que généralement, ce sont les chefs qui ont beaucoup d'enfants, voilà, comme ça. Et comme on le dit en Afrique, c'est une richesse. Hein. Tout à fait. Alors, dites-nous, adolescent, quel genre de pensée, quel genre d'ambition mûrissiez-vous? Ben, j'ai fait l'école primaire à EPP Kofikro, qui est distant de 3 km de Bari-Chantier. On marchait chaque matin et chaque soir, on revenait. J'étais avec 2 de mes cadets et on avait 100 francs par jour pour manger toute la journée, nous 3. On a souffert, oui, on a souffert et ça fait que... Et avec 100 francs, qu'est-ce que vous offriez à l'époque? Avec 100 francs, on s'achetait de la ticket à avant, midi. C'était moins cher aussi, la nourriture. Oui, 3 personnes, 100 francs. 6,3 francs par personne. Oui, oui. C'était quoi? À ticket 75, poisson 25? Ou à ticket 50? À ticket 50, poisson 50. Et puis, comme ce sont mes cadets, moi, très souvent, je leur faisais la part belle. Et souvent, je revenais... Sûr, on va les appeler. Hein. Oui, mon petit frère est là, il nous suit actuellement. D'accord. Pakobo, mon cousin, il est à Soubré. Il est instituteur aujourd'hui comme docteur Philo. Docteur Stylo. Docteur Stylo. Alors donc, on a souffert et beaucoup parmi nous ont, je veux dire, abandonné l'école. à cause de ces difficultés. Et surtout de la distance. 6 km par jour aussi. Pour des enfants. J'avoue que je suis, sur les 45 enfants, je suis le seul qui a atteint la classe de terminale. Alors, beaucoup ont abandonné. Il y en a qui ont préféré accompagner papa au champ parce que ce n'était pas possible. Alors, papa étant allé à San Pedro pour créer en fait une autre plantation là-bas, l'oncle, son petit frère, mon oncle, est resté à Divo avec nous et maman. Il est parti avec 3 de ses femmes, 3 de nos mamans. Et ma mère, qui est la première femme, est restée avec nous. Alors, c'est l'oncle qui, après, vu nos souffrances, a essayé de mettre sur pied une école primaire dans le campement. Aujourd'hui, malheureusement, paix à son âme, mon oncle, il est décédé. 2 ans après avoir, en 2003, c'est en 2003 qu'il a commencé. En son temps, j'étais en 3e année de DUT électronique à l'INP. C'est là que l'oncle a décidé de mettre sur pied une école au campement. 2 ans après, il est décédé. Moi, je venais Le projet avait abouti ou pas? Le projet de l'école de votre oncle? En 2004, déjà, l'État s'était saisi du projet pour rendre l'école publique. L'État avait, je veux dire, envoyé 2 instituteurs là-bas, qui sont encore, le directeur même est encore là-bas aujourd'hui. Alors donc, c'est... Alors, très rapidement, vous, votre envie de mettre sur pied une école dans le campement est née d'où? Est arrivé comment et comment vous êtes parvenu à réaliser ce projet-là? Cette envie est née d'abord de mes souffrances. D'accord. Donc donc ça, c'est la première base. J'ai voulu mettre fin à ma propre souffrance et aussi à la souffrance des autres, des enfants, de nos enfants. Nous sommes 45 enfants de mon père. Imaginez-vous si chacun doit faire aussi, je ne sais pas combien d'enfants. Bon, moi, j'en ai 2 pour l'instant. Ça fait déjà pratiquement 90 si chacun essaie de choses. Alors, on s'est dit, si on ne fait rien, nos enfants vont souffrir. Comme vous les avez enfants souffert. de nos enfants vont souffrir. Les enfants des villageois vont souffrir. Alors, il faut mettre fin
il faut réfléchir à quelque chose. On n'est pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Que faire? Donc c'est comme ça que l'envie est venue. Et lorsque vous avez ce projet-là, d'avoir une école ou de mettre sur pied une école, vous commencez par quoi? Moi, en 2005 déjà, de mon maigre salaire qui découlait de mon contrat avec la mairie de Divo, alors je m'associais avec tonton Augustin Conan, qui était avec mon oncle pour créer l'école. Je m'associais avec lui, lui il apportait son argent de son champ. Et puis, on allait vers les autorités de la place, on venait à Abidjan, on déplaçait des gens. De 2005 jusqu'à 2010, c'est ce qu'on faisait. On a pu recevoir là-bas l'ONUCI, des ONG, plusieurs personnes, le sous-préfet, tout ça. Et chaque fois, on déplaçait nos parents, ils venaient et il n'y a rien. Il y a même des artistes qui ont fait même leur clip là-bas, et ça n'a rien donné. En 2010, les parents étant fatigués, ils m'ont fait asseoir, fauteuil blanc. Mon père m'a dit, tiens, mon petit. Alors, vous dites que les parents étaient fatigués. Ils étaient fatigués de quoi? Qu'est-ce qui les exacerbait? Ils étaient fatigués d'aller toujours au soleil, applaudir les gens. Oui, applaudir les gens. Et souvent même, c'est leur maigre moyen là qu'ils prenaient pour les recevoir. Et puis après, paf, rien. Pas d'école. Et vous aussi, vous y mettiez de votre argent? Madame, je n'avais pas d'économie. Même jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent en banque. C'est pas bien grave, parce que vous allez en avoir. Tout ce que j'ai, je prends ça pour rechercher des choses pour les enfants. D'ailleurs, c'est devenu une vocation au point qu'aujourd'hui, je suis enseignant des enfants à l'église. Voilà, j'ai été même responsable de région. Ah, c'est déjà bien. Voilà, donc jusqu'aujourd'hui, je continue d'enseigner les enfants. Et donc, j'y mets de mon salaire. Alors, en 2010, les parents disent, tu nous as trop mis au soleil. Toi, petit, comme ça, c'est toi qui nous prends et tu viens nous exposer toujours, tu envoies les gens et il n'y a rien. Alors donc, petit, c'est bon comme ça. Mais justement, c'est vrai qu'ils se sentaient un peu fatigués, les parents, pour un projet qui commence en 2005 et jusqu'en 2010, il n'y a aucun résultat. Ils sont vraiment au bout de leurs efforts. Mais vous, à votre niveau, je veux dire, vous avez aussi rencontré d'autres obstacles parce que vous nous avez confié que vous avez même fait un accident, tout ça. Maman, déjà, quand ils ont dit ça, moi, j'ai baissé les bras, je me suis caché. De 2010 à 2013, parce que je venais aussi de perdre mon contrat à la mairie de Divo. De 2010 à 2013, j'ai vécu une galère aiguë. Chronique. Chronique. Ma femme et mon fils qui est là, ils étaient qu'on appelle à Divo, pendant que moi je cherchais à Yamoussoukro, à Abidjan et autres. Alors, c'était la galère. Et ce n'est qu'en 2013 que j'ai eu un emploi à Abidjan ici. Entre-temps, je montais en douce des dossiers. Pardon, s'il vous plaît. Vous nous aviez dit que pour ces démarches-là, vous avez fait 2 accidents. Un accident à moto et puis un autre accident en voiture. Et par la suite, vous avez été presque miraculeusement guéri. Oui. En 2007, j'ai fait 2 émissions à la RTI ici pour lancer un SOS pour appeler les personnes de bonne volonté à aller construire l'école. À la suite de ces 2 émissions en novembre et décembre 2007, c'est là que le conseil général de Divo m'a appelé pour aller exposer le projet lors de la réunion du 29 décembre 2007, 2 semaines avant la naissance de mon fils. C'est en allant qu'un taxi est venu percuter ma moto. Je suis tombé, la moto s'est gâtée, mon pied aussi était broyé pratiquement. Alors, en 2015 encore, j'ai fait le 2e accident pendant que l'ONUCI s'était saisi en 2014 de mon projet parce que je leur envoyais à l'insu de mes parents. Je continuais cette démarche parce que mes parents m'avaient interdit. Donc moi, je continuais parce que j'avais envie que ça cesse. Voilà, donc j'ai continué et l'ONUCI m'a appelé pour me dire que tu nous avais présenté un projet en 2007. Est-ce que c'est encore d'actualité?
J'ai dit oui, c'est devenu pire qu'avant. Parce que les parents construisent des appartements pour que les enfants fassent cours en bas. Alors, et chaque 6 mois, il fallait renouveler ces appartements. Quand le matin, il pleut, il n'y a plus cours. Oh là là. Donc, il fallait que ça cesse. Donc, elle me dit, la dame qui m'a appelé de l'ONUCI me dit, il faut nous rafraîchir les images. Mes parents m'ont interdit d'aller parler de ça. Comment avoir les images actualisées? Je suis allé voir mon père. J'ai dit, il y a un tonton qui est à Marseille là-bas, qui m'a appelé et qui m'a même envoyé un certificat d'hébergement et qui veut que je vienne là-bas. Donc, papa, tonton veut voir vos photos. Il veut voir les photos des cabanes et tout ça. Comme l'école, c'est des cabanes. Là, vous avez menti, hein? Comme c'est des cabanes, c'est vrai, papa, pardon, hein, j'étais blagué. Voilà, mais c'était pour la bonne cause, voilà, de nos enfants. Alors, comme il y a des cabanes, et ils m'ont autorisé, j'ai pris ces photos, et je suis venu, j'ai constitué le dossier, j'ai envoyé à l'ONUCI, ils ont validé pour construire 3 classes, bureau du directeur équipé en table-banc. Génial. Alors, la question que je vais vous poser maintenant, c'est de savoir pourquoi, malgré toutes les difficultés, malgré la galère aiguë, malgré l'accident, vous êtes resté accroché à votre projet? Pour moi, le bonheur, on tire le bonheur dans le bonheur des autres. C'est vrai. Bravo. Voilà. Même après votre deuxième dans accident. le don de soi. Oui. Ah. C'est fort, ça. Pour moi, on ne peut pas être heureux seul. Ah, merci On ne beaucoup peut au pas public. être heureux seul. Oui. Voilà. Ça, on a eu l'habitude de l'entendre. À quoi sert le bonheur s'il n'est partagé? Mais là, on retire le bonheur dans le bonheur des autres. Ça, c'est vraiment fort. Donc, mu par cela, par cet esprit-là de vouloir rendre les autres heureux, vous avez continué. Et en 2015, vous voyez la réalisation donc, du projet. à la suite de l'ONUCI, l'ambassade de Suisse m'appelle dans la même semaine pour me dire, tu nous as transmis un dossier il y a longtemps. Sans blague. Comme quoi la persévérance est aussi... Paye toujours. Donc, des projets qui ont été transmis depuis 2007-2008, c'est en 2015 que je reçois l'appel et je m'en vais. Eux aussi, ils décident de construire 3 classes, latrines, équipées en table-banc. J'ai les 6 classes. Madame, je vais vers les parents. Cette fois-ci, je vais dire à papa, papa, tiens, je te demande pardon. Je suis venu, vous voler vos images, mais je viens d'obtenir les 6 classes. Donc, ce jour-là, papa s'est repenti. C'est lui-même qui m'a demandé pardon. Et c'est papa qui était devenu le chef du projet. Ne dites pas tout. Alors, vous voulez savoir la suite de l'histoire? Comment M. Dia Francis se sent aujourd'hui? Comment est-ce qu'il est vu par ses pairs? Les réponses dans quelques petits instants, juste après la pub. Bonjour, Tanti. S'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi, tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter une unité avec ça, c'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas au courant. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Sur le plateau de ce midi. Si vous nous prenez seulement maintenant en marche, sachez que nous sommes en compagnie de M. Dia Francis. M. Dia Francis qui a voulu, dans sa vie, éviter ces souffrances aux enfants de son village. Il a donc pris sur lui d'initier des démarches pour qu'une école soit, je dirais, implantée ou plantée dans son village. Et finalement, sa persévérance a payé. Malgré tous les vents contraires, malgré toutes les oppositions, malgré le découragement de sa famille, malgré les obstacles et même sa vie qui a été risquée, eh bien, il y a cru, il a persévéré et aujourd'hui, nous avons les images de cette école. Félicitations, merci encore une fois. Et avant la pub, je vais vous poser la question, je posais la question aux téléspectateurs, je dis, quand on va revenir, vous saurez comment est-ce qu'il est perçu
par ses parents, par tous les villageois, par ses pères. Dites-nous aujourd'hui, quand vous arrivez au village, c'est quoi l'ambiance? Maman, le 5 octobre 2015, mon entrée à Bari-Chantier était plus que triomphale. C'est comme si c'était le ministre qui venait d'arriver. Ce jour-là, je venais de sortir d'accident. L'accident de juillet 2015, parce que pendant le samedi 18 juillet, quand je partais pour le suivi du projet, chaque week-end, je suis là-bas. D'accord. Alors, je partais et ma voiture a fait une sortie de route. J'ai percuté un arbre, j'ai eu les 2 pieds cassés, j'ai eu 4 côtes brisées. J'étais évanoui, j'ai fait 2 jours de coma. Quand je me suis réveillé le lundi, j'ai vu un monsieur. On m'a dit que c'est ce monsieur-là qui m'avait, pendant son voyage, il s'est arrêté et il m'a pris comme son protégé, son parent, jusqu'à envoyer en clinique. Vous étiez inconscient en ce moment? J'étais inconscient. Et ce monsieur, c'est un scieur de bois. Quand je me suis ressaisi, enfin retrouvé après, je lui ai même offert une tronçonneuse pour lui dire merci. Ah, c'est gentil. Alors, je me souviens que le médecin qui me traitait, un professeur en médecine, m'avait dit début septembre que j'allais marcher. On était en septembre 2015. Il m'a dit que j'allais marcher en décembre 2016. Je lui ai dit, docteur, moi, en fin de ce mois-là, il faut que je marche parce qu'à la fin de ce mois, on s'en a donné les clés de l'école. L'école doit ouvrir. Et c'est moi qui dois donner les clés. Il dit, non, non, c'est là-bas que tu dois marcher. Qui a eu raison? Le Madame, médecin ou vous? J'ai marché le 5 octobre 2015, c'est-à-dire quelques jours seulement après ce que le médecin m'a dit. Et ce jour-là... Et ce jour-là coïncidait avec la fin des travaux de l'école. Waouh. Et donc, le 20 novembre, on a fait la cérémonie de remise des clés de l'école devant la première responsable de l'ONUCI, Mme Aïchatou Mindaoudou, à qui je dis merci. Je dis merci à l'ONUCI. Je dis merci aussi à l'ambassade de Suisse, dont le premier conseiller était là. C'est devant eux que nous avons remis officiellement les clés de l'école à l'État. On a fait cadeau à l'État pour cette école-là. Alors, je voudrais dire merci à l'ambassade de Suisse et à l'ONUCI parce que grâce à eux, ces enfants de ces 9 campements qui se sont réunis pour former le village à Noisette, dans la sous-préfecture d'Ogoudou, ces enfants fréquentent dans les mêmes conditions que les enfants de la ville aujourd'hui. Leurs conditions se sont améliorées. Les résultats aussi se sont améliorés grâce à ces institutions qui nous ont écoutés. Et comment vous vous sentez lorsque vous regardez cette école, lorsque vous vous rendez compte que vous avez allégé la tâche de ces enfants qui partent dans des conditions favorables à l'école? Madame, aujourd'hui, c'est comme si je peux vous dire je peux mourir tranquille. Non, non, s'il vous plaît. Non, non, on ne va pas l'accepter. Ça seulement, on refuse. Aujourd'hui, je vous dis, je suis un homme très heureux parce qu'il y a quelques jours de cela, 2 semaines avant mon anniversaire dernier, il y a une famille qui a décidé de donner mon nom à son enfant à Bari-Chantier. Il y a une promotion à l'INPHB. Il y a une promotion à l'INPHB de Yamoussoukro qui a décidé de porter mon nom. Madame, il n'y a plus autre chose meilleure que ça. Je suis heureux. Mes parents sont heureux. Mon père aussi est un homme restauré. Je suis en paix. Vous avez toutes nos félicitations. J'ai une petite question liée aux enseignants. On a parlé de l'école, des enfants, on est très fiers. Mais est-ce qu'il y a des maisons pour les enseignants? Est-ce que vous avez accueilli parce qu'il faut les encadrer. Comment ça se passe à ce niveau-là? On est dans un village. Merci beaucoup pour cette question. Ça fait partie de mon chantier, mes futurs chantiers. Et j'ai cédé ma maison de 5 pièces au campement aux enseignants pour qu'ils puissent... Maintenant, vous dormez où? Quand je vais, je squatte la maison de ma mère. Un homme bon. Merci beaucoup.